Bonjour à tous, c'est Benoît. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes confortablement installés. Peut-être que vous m'écoutez en allant au travail, ou peut-être que vous êtes en train de cuisiner, ou simplement relaxé dans votre canapé. Pour ceux qui rejoignent pour la première fois, je me présente rapidement. Je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans. Dans la vie, je suis étudiant en développement web. Alors je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur à écrire du code. Je suis quelqu'un d'un peu timide et d'assez calme. J'adore également la culture japonaise, la nourriture, l'histoire et je joue beaucoup aux échecs. Si vous voulez apprendre à vous présenter à travers un podcast, je vous recommande alors d'aller voir le premier podcast que j'ai fait sur cette chaîne. L'objectif de ce podcast. Je veux vous aider à pratiquer votre français. Mais attention, ici, pas de cours, pas d'exercice, c'est un podcast. Je veux juste vous raconter des histoires, partager ma culture et vous faire voyager un petit peu avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de décembre, et plus particulièrement de la fête de Noël. Noël est une fête importante. On la voit dans les films américains avec de la neige, des gros pulls rouges et des chansons joyeuses. Mais à quoi ça ressemble vraiment, ici, en France? Est-ce qu'on mange des escargots? Est-ce qu'on boit du champagne toute la journée? Dans cet épisode, on va explorer ensemble les traditions françaises. On va parler du calendrier de l'Avent, des marchés de Noël, du fameux repas du réveillon et du jour de Noël. Et surtout, je vais vous raconter mon Noël, comment je le vis. Pour commencer, il faut parler de l'attente. Parce que Noël, ce n'est pas juste le 25 décembre. En France, l'ambiance commence dès le début du mois, le 1er décembre. Et pour marquer le début des festivités, on a une tradition très populaire, le calendrier de l'Avent. C'est un objet, souvent en carton, avec 24 cases. Chaque jour représente une case, du 1er au 24 décembre. Chaque jour, on ouvre une case. C'est un compte à rebours. Quand j'étais petit, c'était le moment le plus important de ma matinée. Vraiment, je me levais, je courais dans la cuisine et je cherchais le numéro du jour. Où est le 12? Où est le 12? Et dans cette case, une surprise. Généralement, c'est du chocolat. Moi, mon préféré, ça reste le calendrier Kinder. C'est un classique. C'est juste un petit chocolat. Mais quand on a 8 ans, c'est le meilleur chocolat du monde. Et même à 23 ans d'ailleurs. Le calendrier de l'Avent permet de donner un rythme au mois de décembre. Ça fait monter l'excitation. Et vous savez quoi? J'ai 23 ans et j'en achète encore un. Oui, je l'avoue, je suis un adulte et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir mon petit calendrier de l'Avent. C'est un petit plaisir coupable. Je pense que beaucoup de Français font ça, même chez les adultes, du moins les jeunes. À savoir que dans les calendriers de l'Avent, il n'y a pas uniquement du chocolat. L'année dernière, pour ma grand-mère, j'en ai acheté un avec du thé. Donc voilà, ça, c'est pour le calendrier de l'Avent. Mais l'ambiance de Noël, ce n'est pas seulement à la maison, c'est aussi dehors. Même s'il fait froid, même s'il pleut, on aime sortir pour voir les marchés de Noël. Durant les marchés de Noël, on trouve tout un tas de choses. On trouve des artisans qui peuvent vendre des bijoux, des jouets, des bonnets en laine.
C'est l'endroit idéal pour trouver des cadeaux en rapport avec Noël. C'est un endroit qui est également très beau et très coloré. Il y a des lumières, des guirlandes de toutes les couleurs. C'est très joli et très chaleureux. Il y a également beaucoup d'odeurs, le mélange de la cannelle, des épices et du vin chaud. Quand il fait 0 degré dehors, tenir un gobelet de vin chaud entre ses mains, ça réchauffe le corps et le cœur. Pour moi, je ne bois pas d'alcool, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier l'ambiance. Et vous, est-ce qu'il y a des marchés de Noël comme ça dans votre pays? Et si oui, comment ça se passe? Après les semaines d'attente, nous voilà enfin au grand moment, le 24 décembre. Attention, il y a une différence culturelle importante ici. En France, pour beaucoup de familles, le moment clé, c'est le soir du 24. On appelle ça le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël. Le réveillon, c'est un très long repas. Vraiment très long. On commence souvent vers 20 heures et on peut finir à minuit, voire même plus tard. On mange, on discute, on rigole, c'est le cœur de la fête. Traditionnellement, le menu français est assez luxueux. On commence par un apéritif, bien sûr. Ensuite, en entrée, les stars sont le foie gras, sur du pain d'épices ou bien sur du pain grillé, les huîtres avec du citron, ou bien encore le saumon fumé. Pour le plat principal, la tradition, apparemment, c'est la dinde au marron. Je n'en ai jamais mangé au marron. Et pour le dessert, c'est obligatoire. La bûche de Noël. C'est mon moment préféré du repas, avec l'apéro. La bûche est un gâteau roulé qui ressemble à un morceau de bois. Il peut être à la crème, au beurre ou bien glacé. Personnellement, je préfère la bûche glacée. Je trouve que c'est plus facile à manger en fin de repas. Personnellement, dans mon cas, le réveillon a été assez simple. Premièrement, nous étions que deux, donc compliqué de faire un gros repas. Nous avons donc décidé de faire un apéro. Et pour vous dire la vérité, une fois l'apéro fini, nous n'avions plus faim. Donc on a mangé un petit peu de dessert, mais vraiment, je n'avais plus de place. Pour notre apéro, il y avait des toasts, des chips, du saucisson et évidemment du fromage. Une fois le repas terminé, la première question qui vient en tête des enfants est les cadeaux. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Eh bien, ça dépend des familles. Il y a deux écoles. L'école numéro 1, le Père Noël passe dans la nuit. Donc on ouvre les cadeaux le 25 au matin, au réveil, souvent en pyjama. L'école numéro 2, on ouvre les cadeaux le 24 au soir, à minuit pile. Chez moi, quand j'étais petit, nous avons fait les deux. Mais c'était plus souvent le 24 au soir. Oui, je ne sais pas quand est-ce que passait le Père Noël, mais à chaque fois, j'allais aux toilettes et quand je sortais, les cadeaux étaient là. C'est un moment très sympa. On a bien mangé, on est un peu fatigué, mais on est content. On se distribue les paquets. Tiens, ça c'est pour toi. Ah, ça c'est pour maman. J'aime bien offrir des cadeaux. J'aime voir la réaction des personnes en face de moi. Cette année, pour mon père par exemple, j'ai acheté une tablette de chocolat géante. Il était très content. C'est drôle parce que
Avec l'âge, l'excitation change. Quand on est enfant, on veut à tout prix recevoir. On veut le jouet, la dernière console. Quand on grandit, le plaisir, c'est principalement d'être ensemble. La vraie richesse de ce moment, c'est le temps passé avec nos proches. Une fois le réveillon de Noël passé, il y a le lendemain, le 25 décembre, le jour de Noël. Si le 24 au soir est festif et bruyant, souvent le 25 est plutôt calme. Généralement, on se lève tard, on a mangé trop de chocolat et on est un petit peu ballonné. Donc le matin du 25, c'est souvent silencieux. Le midi, on remet ça, on mange encore. Souvent un petit peu plus tard que d'habitude parce que personne n'a faim. Le menu de ce repas est bien différent. Pour ma part, dans la plupart des cas, nous finissons les restes de la veille. S'il reste du foie gras, on le finit. S'il reste de la bûche, on la finit. C'est une journée un petit peu paresseuse. C'est également la journée où on va voir le reste de la famille. Par exemple, le 24, on est avec les parents. Et le 25, on va chez les grands-parents. Ou bien chez les oncles et les tantes. Pour moi, le 25, c'est souvent une journée pyjama. Au moins le matin. Je profite de mes nouveaux cadeaux. Si j'ai reçu un livre, je lis. Si j'ai reçu un jeu vidéo, je joue. On regarde également la télé. Il y a beaucoup de bêtisiers. Très souvent, le 25 décembre, les rues sont vides. Tout est fermé. Les magasins, les boulangeries, tout est calme. C'est comme si le temps s'arrêtait. Personnellement, j'aime bien ce silence. Ça change du reste de l'année. Là, on a le droit de ne rien faire, juste être là. Vous savez, en préparant cet épisode, j'ai réfléchi à ce que Noël signifie vraiment pour moi. Je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne peux pas me permettre d'offrir des cadeaux toujours incroyables. Mais Noël, c'est vraiment ce moment de l'année où on appuie sur pause. En tant qu'étudiant, je prends le temps de me détacher complètement des études. Je passe du temps avec ma famille, je prends des nouvelles. Et c'est vraiment un moment qui m'est cher. C'est également un moment très nostalgique pour moi. Je sais que pour certaines personnes, Noël peut être difficile si on est seul ou si on est loin de sa famille. Mais peu importe où nous sommes et peu importe nos traditions, je crois que l'esprit de Noël, c'est la générosité. Pas seulement matérielle, mais également la générosité du temps. Donner du temps aux autres, profiter de ses proches. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a fait un petit tour de Noël en France. On a parlé du calendrier de l'Avent et de ses chocolats, des marchés de Noël et du vin chaud, du grand repas du réveillon et de la journée calme du 25 décembre. J'espère que cette petite histoire personnelle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques mots de vocabulaire ou au moins que vous avez pris du plaisir à écouter du français. N'oubliez pas, si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'habituer à la langue. Et maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais vraiment savoir comment ça se passe chez vous. Comment est-ce que vous avez fêté Noël? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vous lire, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Je prépare déjà d'autres sujets. Peut-être qu'on parlera
un petit peu plus de mes passions, comme le Japon ou bien les échecs, ou bien encore d'autres aspects de la vie en France. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, où que vous soyez. Prenez soin de vous, mangez bien et profitez de vos proches. C'était Benoît, à très bientôt pour de nouvelles aventures. À plus.